Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog blabla. Nous sommes le dimanche 25 octobre. Je me suis dit que je vais vous faire un petit nouveau, voilà, étant donné que je sais pas, des trucs intéressants à vous dire au cours de la semaine. Ou même 2 semaines, je sais pas, je verrai bien combien de temps ça va durer. Là je suis en train actuellement de uploader le wiki vlog que vous avez vu donc le 25 octobre. Normalement, vu que là pour l'instant ça fait 1h30 que je l'ai mis à lancer et il est qu'à 39%. Et normalement vous devez l'avoir pour 19h. Et donc je sais pas si ça va marcher parce que du coup voilà, il est même pas à la moitié en 1h30 ce qui reste à faire. Donc je sais pas du tout comment vous l'aurez. Voilà, la prochaine fois je vous prendrai un peu plus à l'avance, surtout pour les weekly vlogs parce que la vidéo dure un peu plus d'1 heure. Donc c'est un bon pour ça. Sinon, j'ai un petit problème au niveau d'ici. Je vous en ai parlé dans le weekly vlog justement, mais là c'est pire parce que ce matin j'ai réécrit. Au niveau de là, en fait, j'ai des douleurs dès que je porte un truc un peu lourd. Ou dès que j'écris, voilà, en fait dès que j'utilise ma main droite pour quelque chose, un mouvement un peu brusque ou un truc un peu plus lourd ou quoi, et bien ça me fait mal, voilà, ça me lance. Sauf que bah il y a des trucs que je peux faire avec la main gauche, mais bon pas tout quand même, voilà. Ma main droite c'est la main avec laquelle j'écris. Donc bah je pense que c'est parce que justement j'ai trop écrit que du coup je dois être contractée quand j'écris, donc ça a dû faire un truc. Sauf que bah je ne peux pas ne plus écrire, vu que je suis quand même encore à l'école. Du coup bah là je sais que j'ai un DEM en philo à rendre. On peut le taper sur ordi, donc je vais le faire sur ordi. Je pense que ça me fera moins mal que de tout écrire. Donc là normalement je le fais demain et mardi. Après mercredi j'ai pas de devoir prévu vu que j'ai des amis chez moi, donc voilà, je préfère pas prévoir de devoir. Donc ouais, il y aurait que jeudi que je reprendrai à écrire, donc peut-être que ça fera du bien pendant 3 jours de pas écrire, mais demain je vais au médecin pour changer ma dispense. Il faudrait que j'en parle. Bon après c'est un remplaçant, donc arrêt pour le suivi et tout, c'est un peu compliqué vu que mon médecin est en vacances, mais voilà, pour moi c'est qu'une dispense, donc une dispense c'est pas très grave, mais pour quelque chose comme ça, pour avoir un suivi, voilà. Bref, du coup, je vous avoue que je m'ennuie un petit peu. En fait, je sais pas quoi faire, genre je sais pas quoi faire. Faudrait que je lise Rousseau. J'ai lu un peu au début d'après-midi et tout à l'heure. Alors c'est très intéressant, je trouve ça très intéressant ce qu'il dit, mais en fait vu qu'en fait à chaque fin de paragraphe je prends des notes sur mon téléphone pour pouvoir répondre aux DM, ce qui fait que du coup ma lecture est vraiment coupée et je me concentre à fond pour essayer de tout comprendre et c'est assez fatigant on va dire. Autant du coup à 7h30 j'ai monté le weekly vlog, voilà, j'ai réussi à le monter. Et puis j'ai fini aussi les projets terminés du mois d'octobre justement, voilà. La semaine prochaine, il faudra que je monte donc le haul, produit fini et bilan première période. Il faudra que je le monte très rapidement vu que vous devez l'avoir en mercredi, vous l'avez déjà vu. Bon après, cette vidéo là, ça va être très rapide à monter parce que c'est un blabla, donc je coupe juste le moment où j'allume la caméra et où j'ai pas encore capté que ça avait commencé. Et voilà, il y a juste ça à faire. Ouais. Du coup aujourd'hui on a changé d'heure, donc ce qui fait que ce matin, sur mon réveil la base c'était marqué 8h30, donc c'est cool, j'ai bien dormi. Et du coup au final il était 7h30, donc du coup au moins j'ai eu le temps ce matin de faire ce que j'avais à faire. Ouais, donc du coup demain je vais au médecin, voilà. Et mardi matin j'irai au code, voilà. Je vais faire une petite séance de code parce qu'il faut que je fasse. Après je pense que j'irai jeudi. Enfin si je faisais jeudi vendredi, ce serait vraiment cool que je fasse ça. Ce soir il y a ma nièce qui arrive, on doit la garder. Je sais pas à quelle heure elle part demain, je pense dans l'après-midi vers 4h comme d'habitude. Et voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Je sais pas pourquoi, bah si, je sais pourquoi je suis assez fatiguée, parce que j'ai ma soirée pyjama, donc forcément ouais, ça fatigue. Aussi, qu'est-ce que j'ai regardé ce matin? J'ai regardé un Capitaine Marlowe. J'aime beaucoup cette série, je sais pas, j'aime bien, ça me détend. En fait, j'ai regardé sur Disney Plus les aventures d'Olaf. Enfin, tu sais, c'est genre 7 minutes, hein, c'est pas long. J'avais envie de regarder ça, et après j'ai regardé un épisode de Scorpion. En fait, il y a une série que j'avais regardée quand ça passait sur la 6. Je me rappelle quand regarder avec ma mère. Mais j'avais complètement lâché à un moment. Et elle est sur Netflix. Et je me rappelle que j'avais bien aimé, donc du coup je reprends. Donc maintenant il me dit qu'il reste 2 heures.
Alors que pourtant là sur mon ordi je fais rien, hein. Vraiment je fais rien et je sais pas si vous entendez le bruit qu'il fait. Bon c'est... Bref, du coup je fais une vidéo, je pense que je vais quand même continuer à lire un peu. Ah oui, je voulais vous parler de ça, dans les produits finis justement je vous en parle, de ce mascara là, et du coup en fait j'ai fait un post sur le groupe Facebook pour justement demander si j'étais la seule à qui le mascara ne séchait pas sur mes cils. Il y en a plein qui m'ont dit que non, il marchait très bien pour eux, mais il y a 3 femmes qui m'ont dit que elles aussi ça faisait pareil, voilà. Et du coup vu qu'il y en a plein que ça marche, et un petit peu que ça marche pas, qui font pareil que moi, je me dis que c'est juste un défaut de mon produit. Et du coup j'ai envoyé un mail au service client, donc forcément ils m'ont pas répondu, on est dimanche, logique, mais j'ai envoyé un mail pour dire voilà. Après il y en a une qui m'a dit que je pouvais l'utiliser, le mettre en première couche et en deuxième couche en mettre un deuxième, histoire de pas le jeter, voilà, pour pas le perdre. Voilà, c'est vrai que c'est quand même un produit, donc ça fait un peu du gâchis quand même. Mais voilà, je me dis à quoi ça sert de... Voilà, j'ai peut-être gâcher mon deuxième mascara, voilà, voilà. Donc voilà, du coup j'ai envoyé un mail, je vous dirai ce qu'ils ont pu me répondre. Voilà, mais à la fin j'ai quand même dit que ouais, j'étais vraiment de leur box, c'était vraiment la première fois que j'avais vraiment un souci comme ça avec leurs produits. Voilà, parce que c'est vraiment très rare que je sois déçue du produit, mais du coup ouais, c'est vrai que ça me semblait vraiment bizarre que ça ne sèche pas, parce que j'ai vu que plein de personnes étaient contentes, et je me dis que c'est quand même quelque chose que personne n'aime. Je veux dire, quand t'as des grosses traces de mascara là, c'est pas ouf quoi, voilà, sur la peau ou sur le masque, mais voilà, sur la peau c'est vraiment pas ouf, ça nique tout un maquillage, et voilà. Donc bref, donc du coup ouais, j'ai envoyé un mail pour voir un peu ce qu'ils vont faire. Je sais que souvent pour quand il y a un produit qui est cassé ou quoi, soit ils renvoient quelque chose. Après moi je veux rien, hein. C'est juste pour notifier et voir si c'était... Peut-être que c'est un truc, je sais pas, qu'il faut pas mettre, du coup faut pas le mettre sur les cils ou je sais pas, on sait jamais. Ouais, mais voir, peut-être voir eux de leur côté, du coup s'il n'y a pas un truc quelque part, peut-être que, je sais pas, il n'y a pas de numéro de série là-dessus, mais voilà, voir un peu... Bref, du coup, je vais aller lire un peu, ouais, je pense. Puis je vais le laisser tourner, parce que du coup, je n'ose même pas aller sur mon ordi, parce que je me dis, si je charger d'autres pages en même temps, et bah, il va tout me casser. Donc ouais, j'espère que vous pourrez le voir. Au pire, il se mettra dans la nuit, hein, c'est tout, mais bon, c'est pas ouf, quoi. Bref, je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Hello, alors on est le 26, oui c'est bien ça. Je vous reprends parce que j'en ai un peu gros sur le cœur, bah, ça va, hein, c'est pas grave, mais parce que du coup je vous avais dit que demain j'avais mes amis qui venaient, sauf que finalement elles ne viennent plus. Je suis soufflée, désolée. Parce que en fait là j'ai une de mes 2 amies donc qui a 42 fièvres, un rhume, tout ça, et en ce moment on sait jamais, voilà. Donc déjà j'ai dit bon tu viendras pas, c'est dommage, mais voilà. Et mon autre amie a une maman donc, qui est infirmière, et il y a plusieurs personnes de son service qui sont testées positives, donc sa mère doit être testée. Et vu que les résultats ça prend quelques jours, ouais, elle les aura pas demain, concrètement, voilà. J'ai dit voilà, on annule tout, voilà, comme ça au moins on est sûr, il n'y a pas d'hésitation, donc forcément demain mes règles commencent, alors je suis ouf, je pleure pour que dalle. Mais ouais, je suis... Surtout que donc notre amie avec la maman infirmière m'a dit que les personnes infectées donc, du service l'ont attrapé en dehors de l'hôpital, mais qu'il n'y a aucun patient positif. Donc ça m'énerve parce que soit donc ces personnes-là se sont fait contaminer par d'autres personnes inconscientes, ou soit ces personnes-là ont été elles-mêmes inconscientes, parce que être infirmier, ça ne protège pas de la connerie, hein, vu que ma soeur est infirmière et elle a plein de personnes qu'elle côtoie tous les jours qui pensent que le Covid ce n'est pas grave, que voilà, c'est tout ça. Et du coup ça m'énerve. Mon autre ami donc, qui a pas mal de symptômes, surtout 42 fièvres avec un rhume, voilà, hein, souvent un rhume ça donne pas 40. Je pense que c'est ce qu'elle a eu de la famille la semaine dernière, je pense que c'est sa famille qui a dû lui amener. Voilà. Donc je sais pas voilà, si c'est de l'inconscience ou je sais pas. Je vous avoue que je sais pas. Mais ça m'énerve parce que si tout le monde est respecté ces putains de restrictions,
qui sont pourtant, franchement je pense qu'on est vraiment passé auquel c'est le plus dur. Vraiment parce qu'il y a des pays qui commencent à se reconfiner et clairement je voulais pas un confinement mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça m'énerve en fait. Ça m'énerve vraiment de voir que... Alors oui c'est qu'une soirée pyjama, tu vois, on s'en fout. On pourra en faire encore plein, tu vois. Ouais c'est pas grave. Mais ça m'énerve parce que à cause de gens inconscients, des gens qui font pas attention. Alors que moi en tout cas, c'est que les autres gens je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans leur vie. Mais moi en tout cas je fais attention tous les jours. Voilà, je porte le masque tout le temps, je me lave avec les mains quand je suis dehors 15 fois par jour. Je fais toujours attention, je fais... Voilà. Bon après c'est rien, regarde j'ai eu une peau de merde à cause du masque, c'est pas pour ça que je le porte pas. Alors que franchement pour ma confiance en moi c'est vraiment nul parce que là je me trouve dégueulasse. Voilà, il y a plein de choses et pourtant je continue quand même à faire attention parce que quand je vais voir mes grands-parents j'ai la boule au ventre parce que je sais pas, peut-être que j'ai travaillé pendant la semaine justement à cause de gens inconscients parce que je ne sais pas où entraîner mes amis. On ne sait jamais, voilà, et des fois on peut être très très étonné du comportement de certaines personnes qu'on pensait pas. Et voilà. Et en plus, c'est aussi, je pense aussi, parce qu'en ce moment c'est une période assez... C'est commençant une période assez compliquée pour moi parce que l'année dernière c'est à ce moment-là que mes angoisses ont commencé et du coup je pense que c'est un mélange de plein de choses qui fait que voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, donc j'avais besoin d'en parler parce que vraiment ça commence vraiment à m'énerver et si on fait pas tous un effort on n'y arrivera jamais et ça m'énerve, voilà, ça m'énerve et bah, ça m'énerve, voilà, parce que le virus il est pas prêt de nous lâcher. Le vaccin, je pense qu'on n'est pas prêt de l'avoir et voilà, faut faire des sacrifices, c'est comme ça et les soirées, ça on les fera plus tard, c'est pas grave, voilà, je sais pas. Ça, on peut faire une soirée pyjama à 3 et on allait dormir dans tous les trois dans des lits séparés. J'avais fait exprès de trouver pour pas qu'on dorme dans le même lit. On ne va rien s'échanger. Quand là, ce week-end j'étais en soirée, bah, on est resté éloignés les unes des autres le plus régulièrement possible quand c'était possible, par la pièce ou quoi, voilà, histoire de justement pas se refiler des trucs et je pense que c'est pas des choses qui sont impossibles. Et voilà, ça m'énerve parce que ça tombe, on pourra même pas faire Noël à cause de gens comme ça. Et je trouve ça vraiment con et égoïste de faire une soirée maintenant et après être privé de tout. Je trouve ça vraiment horrible. Et, et ouais, il y a des sacrifices à faire. Voilà, comme là, bon, j'aurais pu dire, bah, Balek, mes deux copines, je les invite quand même. Bah non, voilà, je leur ai dit. On annule tout parce que ça, voilà, ça serait irresponsable. Et même ça me fait mal parce que, voilà, comme je vous dis, c'est une période assez compliquée pour moi, où j'ai besoin de voir mes amis, mais vraiment, il faut savoir faire des choix. Voilà, je suis entourée de personnes à risque, je suis moi-même personne à risque en étant obèse, voilà. Et voilà, il faut faire les sacrifices, et je pense que si je suis capable, et si beaucoup de gens sont capables de le faire, je pense que tout le monde peut le faire, et c'est juste qu'il y en a, ils sont, je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment on peut... Ouais, cette période est très compliquée, voilà, depuis même, on va dire depuis janvier, février, hein, c'est quand on y regarde, c'est à partir de là que ça a commencé. Voilà, depuis voilà, février, mars, c'est une période très anxiogène pour tout le monde, c'est voilà, même partout autre que le coronavirus, mais il y a tellement de choses, en fait j'ai l'impression, je pense que c'est un trop plein et voilà, c'est une année vraiment très compliquée et j'ai vraiment peur en ce moment, mais aussi peur pour notre avenir parce que ce truc là on n'aurait jamais pensé et ça est arrivé, ça a tout niqué et voilà, on sait plus ce qui peut arriver et c'est moi qui aime pas les choses que je peux pas contrôler, c'est quelque chose de très compliqué, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là et voilà, bref du coup c'est tout ce que j'avais à dire. Là je vais aller regarder un peu des séries, voilà, j'essaie de me détendre un petit peu. Et là tout le monde, nous sommes le 28 octobre, il est actuellement 22h. Et je reviens pour vous parler de, je pense que vous êtes quand même au courant, de ce gros foutage de gueule, voilà, parce que je vois pas d'autre nom à ça.
Du gouvernement, voilà, j'ai toujours, vraiment, depuis le début de cette crise, j'ai toujours défendu tout ce qui a pu être fait. Vraiment, j'ai toujours défendu, vraiment, même auprès de personnes, ouais, de mes amis, tout ça, qui étaient vraiment cons, j'ai toujours défendu, je me suis même embrouillée avec des gens à cause de ça. Mais là, pour moi, c'est vraiment du foutage de gueule. Donc pour ceux au cas où qui seraient pas au courant, mais je pense que il n'y a pas grand monde. Nous sommes en confinement à partir de demain minuit, donc quand le doc sera sorti, on y sera. À partir de demain minuit, donc le 29 octobre, mais les écoles, collèges et lycées sont ouverts. Certains lieux de travail, je vous avoue que j'ai pas les noms, sont ouverts. Voilà. C'est-à-dire restez chez vous, mais allez bosser quand même. Donc je trouve ça complètement con, vraiment, mais voilà. Pour maternelle, primaire, je peux comprendre que ça reste ouvert parce que là ce sont des enfants et ils sont beaucoup moins vecteurs. Et aussi parce que forcément s'ils restent à la maison, les parents ne peuvent pas aller travailler, je peux comprendre totalement. Mais collège et lycée, surtout que juste avant, il dit qu'il faut protéger les jeunes car on est de plus en plus à le choper. Bon après dans des circonstances, voilà, certains c'est parce qu'ils se mangent la gueule le week-end tous ensemble, bon après ça c'est un autre débat. Mais voilà, restez chez vous, mais allez au lycée. Voilà, donc c'est-à-dire que là, vu que j'ai installé l'application tous anti-Covid ou je sais pas quoi là, bon du coup j'ai pas réussi à l'activer parce que je pense que tout le monde est dessus, mais du coup attestation de déplacement. Voilà, il y a déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation. Donc c'est-à-dire qu'à partir de lundi matin, je vais devoir remplir mon attestation tous les jours. Heureusement, ça existe en version en ligne maintenant. Pas obligé de faire un papier tous les matins et tous les soirs en rentrant. Voilà, surtout que moi je rentre à pied. Encore ceux qui rentrent en bus, bon, voilà, ils sont en bus scolaire, donc vraiment je doute bien que voilà. Après, je me doute bien qu'il n'y aura pas vraiment de contrôle, mais voilà, ça, moi je trouve que c'est vraiment un gros foutage de gueule de voilà, nous faire aller quand même en cours alors que, alors oui, l'enseignement à distance c'est chiant, c'est casse-couille vraiment. J'avais pas envie, mais franchement ça sert à rien. Voilà, de faire un confinement, mais de quand même laisser les gens travailler. Je comprends pas du tout le principe. Donc voilà, donc du coup demain matin on va faire les courses, tout ce que j'espère c'est qu'il n'y aura pas trop de monde. Sachez que en fait on fait pas les courses parce qu'il y a marqué confinement. On avait déjà prévu d'y aller demain avant toute cette merde. Donc j'espère juste qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, il y aura du monde c'est sûr. Et que surtout ce sera pas des cons qui font des réserves pour rien, que ça sert à rien, vraiment surtout pour l'instant, c'est jusqu'au 1er décembre, donc un mois. Donc clairement il y en a qui ont déjà fait leur stock de PQ, ils auront, je pense qu'ils en ont moins jusqu'à l'année prochaine. Bref, voilà, on va espérer. Et du coup demain après-midi je vais aller au code parce que du coup je ne sais pas quand je retournerai peut-être au mois de décembre, voilà, je vais y aller. Ouais, ça m'énerve, ça m'énerve. Parce que en soi on n'aura plus de vie à part le lycée. Et je sens que ça va être très compliqué. Là je parle pour moi mais pour tout le monde. Mais ça va être très compliqué pour moi parce que déjà bon, du coup ma soirée pyjama hier a été déjà annulée, mais samedi je vais voir des potes, j'ai décalé. Mais du coup là ça s'est décalé peut-être au mois de décembre. Le 22 novembre je vais aller à Disney, c'est mort. Du coup on sait pas quand on pourra y aller. Et Jack là je commençais à péter un câble parce que je vivais cours, je faisais tout le temps les cours. Là ça va être encore pire. Voilà. Ça... Ouais. J'arrive pas à comprendre et ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve fortement et je trouve que c'est vraiment un gros foutage de gueule. Apparemment dans 15 jours il reparle pour redire et j'espère vraiment, j'espère qu'il dira confinement, tout le monde à la maison, au moins que les lycées et collèges ferment parce que vraiment, c'est pas que j'ai pas envie d'aller en cours, c'est pas ça, moi j'ai envie d'aller en cours, j'ai envie d'apprendre, c'est pas ça le problème. Mais ce que j'en bas c'est mettre confinement mais aller en cours. C'est-à-dire que là lundi, donc on est en confinement, donc on sera en confinement, et je vais me lever pour aller en cours. Vous voyez un petit peu le paradoxe que ça fait quand même. On ne doit pas sortir mais aller en cours. Donc aller aux intensité à 35 par classe, à la cantine sans mètres, bon il y a les distances, mais quand même, voilà, allez vous entasser et voilà. Comment vous voulez réduire
le nombre de contaminations si vous faites comme ça. Bref, ça m'énerve. Et bon, heureusement, ça va, il n'y a pas la limite des 1 km pour aller au lycée, parce que bah, mon lycée est 1,5 km de chez moi. Et quand je vais aller au Lagrange, c'est à 3 km. Parce que si on m'a fait chier sur ça, je sais très bien que je vais pas être contrôlée parce que bah, j'aurai mon sac à dos, ça, donc ouais, je veux dire, à 7h30 ou à 5h30, je veux dire, il n'y a pas grand chose. Que tu as un sac à dos, que tu sors de ton lycée, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux aller. Voilà, donc bref. Donc du coup, lundi, il y aura quand même l'hommage. Du coup, on commence à 10h. C'est important, je suis contente de pouvoir faire cet hommage. Voilà, parce que c'est important. Mais en même temps, je me dis, pas que l'hommage, mais les cours, quoi, je sais pas, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre et c'est vraiment illogique. Ça m'énerve, ouais, bref, ça m'énerve. Et je sens que ça va être très compliqué. Surtout que moi, voilà, l'année dernière, c'est là où a commencé vraiment le début de ma dépression. Donc c'est une période qui, je savais, allait être très compliquée pour moi. Donc au moins je verrai mes potes la journée, au moins c'est un bon point, au moins je verrai quand même mes amis. Mais ce sera dans un contexte de cours. Donc c'est pas la même chose que se voir au dehors. Et comme je vous l'ai dit avant, dès qu'on se voyait, on faisait toujours attention. Voilà, on respectait tout le temps les gestes barrières et... Bref, ça m'énerve. Et apparemment, ils parlent le vaccin pas avant juin. Je me dis, bah cette année, elle est foutue. Bah foutue non, parce que bah, j'espère qu'elle va avoir mon bac, mais voilà. Et encore, peut-être vaccin en juin, mais... Autant de vacciner tout le monde. Voilà, déjà que cette année, pour moi et pour plein d'autres, la terminale est très stressante. Et en plus, l'université l'année prochaine, là, ça tombe, les universités elles ont fermé là. Donc ça tombe l'année prochaine, comme je dis à mes parents, ça tombe, je vais devoir faire des cours à distance. Et j'ai même pas besoin d'aller à Amiens, ça tombe, j'aurai les cours à distance toute l'année. Parce que quand tu regardes, au bout d'un moment. Bref, je suis assez remontée, mais en même temps, je me dis que je peux rien faire. Donc de toute façon, on écoute, hein, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Mais voilà quoi. Bref, du coup, j'essaie de vous retrouver avant dimanche pour faire un petit point peut-être un peu plus joyeux. Ah oui, du coup, ce matin, j'étais au code. Et en fait, c'était une session thématique sur se stationner ou s'arrêter. Sur tout ça, un truc que j'avais jamais fait, j'avais jamais eu aucune question sur ça. Du coup, j'ai fait 26 fautes. Ah bah, déjà, ça m'a ravi ma journée. Vraiment, déjà, je la commence un peu mal parce que j'avais un peu peur de ce qu'elle était annoncée ce soir. Au final, c'est pire que ce que je pensais. Voilà. Mais ouais, 26 fautes, ouais, c'est le pire que j'ai fait, mais en même temps, voilà, je m'en doutais, j'ai répondu beaucoup au hasard, mais du coup j'ai appris des trucs, c'est bien. Mais voilà, du coup, ouais, j'y retourne demain après-midi parce que bah, après je saurais pas quand j'y retournerai, je vais les revoir. Moi qui pensais le passer en janvier, bah là je vais à la maison, c'est pas le problème, mais voilà. Après, comme il a dit, son objectif c'est de sauver Noël. C'est super parce que je trouve ça bien de vouloir sauver ça parce que c'est un peu une des dernières choses auxquelles je me raccroche. Et je pense qu'on est beaucoup à se raccrocher à ça, c'est Noël. Parce que moi je suis à confinement à Noël, mais je pète un câble. Parce que parce que j'ai aussi j'ai le fait de Noël, voilà, moi j'adore Noël et j'ai aussi mon histoire de l'année dernière. Et j'ai déjà pas vécu une période très facile. Et je sais que le confinement c'est pas contre moi personnellement. Mais voilà, ça va pas arranger les choses. Voilà, après je suis très forte et je le sais. Et voilà, je sais très bien que je vais y arriver. Et j'y suis arrivée. Mais voilà, si cette année je comptais bien en profiter à fond. Et j'espère, tout ce que j'espère, parce que là du coup là c'est jusqu'au 1er décembre. Moi ce que je sais fêter Noël. Et aller le nouvel an, tu vois, bon après. C'est la dernière, ça nous a pas remporté chance de nous dire bonne année, mais même si elle a été bonne, quand on y regarde, parce que si on enlève tout ça, il s'est passé plein de belles choses. J'ai vraiment changé cette année et je vous ferai un bilan de l'année. Parce que bah elle a commencé très très mal, vu que c'est là où j'étais au stade le plus fort de ma dépression. Voilà, mon année 2019 s'est fini très mal et mon année 2020 a commencé très mal.
Mais j'ai appris plein de choses cette année, j'ai fait plein de choses, et bah plein de choses intérieurement. Et ça m'a fait grandir, donc cette année, 2020, je regrette pas. Mais j'aimerais au moins que ça se finisse bien. Voilà. Après, je vais arrêter là. J'ai mes règles en ce moment, donc les hormones, c'est un peu compliqué. Donc, c'est aussi ça aussi, il y a les hormones, tout ça. Alors, désolée pour les boutons, j'en ai de plus en plus. Je vous fais d'énormes bisous et je vous laisse avec la suite. Bon, nous sommes le dimanche 1er novembre et je viens vers vous pour finir ce vlog blabla, étant donné que je pense que la semaine prochaine vous en aurez une, ou à moins que ma box ait beaucoup de retard. Parce que je pense que ma box de novembre de Pelle va bientôt arriver et il faut que je fasse un essai et cocooning. Voilà, je préfère arrêter maintenant. Du coup, alors je me suis calmée depuis mercredi soir quand même. Voilà, qui c'est qui me parle, je ne sais pas. Je me suis calmée, j'étais pas... Si, j'étais quand même énervée. Ouais, je me suis calmée, j'ai relativisé. Et voilà, donc du coup j'ai fait, encore là, vu que la journée est loin d'être finie vu qu'il est que 13h, mais j'ai fait mes 3 jours de confinement. 3 premiers jours du deuxième confinement, ça s'est bien passé, je me suis beaucoup reposée, j'ai beaucoup regardé Scorpion. Sur Netflix, c'est une série que je regardais sur M6 il y a un bout, quoique je m'en rappelle quand même, vu que là j'ai regardé l'épisode ce matin, je me rappelais à peu près de ce qui se passait. Et cette série, franchement, j'adore, vraiment j'adore, et là, en 3 jours, j'ai dû regarder 9 épisodes. Bah, vraiment, j'adore, j'en ai regardé beaucoup, je me suis vraiment reposée, tout en travaillant, entre guillemets, vu que j'ai fait donc ma fiche à partager pour mon oral en géopolitique, qui normalement est vendredi prochain. Et j'ai fait quelques fiches cet après-midi, je pense que je ferai quelques autres fiches aussi. Voilà, demain retour à l'école, voilà, après 15 jours. Moi, à chaque fois, toujours la rentrée, ça soit la rentrée encore plus, mais même les rentrées de vacances, je sais pas, à chaque fois, ça me fait un petit truc, je sais pas, j'aime pas, je sais pas. Demain, ça ira mieux, mais je sais pas, j'ai toujours un petit truc qui fait que, voilà, je sais pas. En plus, c'est souvent la veille de la rentrée, c'est le dimanche, le week. Et j'aime pas trop le dimanche de base, je sais pas, c'est moi, hein, c'est tout. Du coup, j'ai fait ça, j'ai monté les produits finis que vous verrez, je vais vous le dire, que vous verrez tout le 11 novembre, donc dans quand même quelques temps, voilà, vu qu'entre temps vous aurez un update lecture. Ouais, mercredi férié en plus, bon, du coup, on peut faire grand chose, arrêter à la maison, hein, voilà. Et là donc j'ai monté le haul que vous verrez donc le 18 novembre qui par contre fait 30 minutes, voilà, donc bon courage à vous. Voilà, j'ai beaucoup craqué, mais là du coup je pense que ça va être un peu moins, vu que du coup je vais pas aller faire du tout les magasins pendant au moins un mois, voilà, jusqu'au 1er de décembre. Du coup là on a été en course jeudi matin, je sais pas si vous avez pris entre temps. Ça, on a été à la bonne heure, vu qu'on a été vraiment à l'ouverture et au niveau des caisses, on arrivait à la bonne heure. Il y avait quand même pas mal de monde, mais on a trouvé tout ce qu'on voulait, il n'y avait pas encore de problème de stock. Apparemment, ça arrivait au cours de la journée, voilà, vraiment les gens, je comprends pas. Voilà. Moi, j'ai juste fait un stock sur les serviettes hygiéniques parce qu'on ne sait jamais. Et vu que je sais que mon papa ne trouverait pas forcément, voilà, comme les nettoyant en visage, je me suis pris un nettoyant en visage chez Cosmia. Parce que voilà, je sais que mon papa ne trouvera pas forcément, donc je préfère prendre moi tout seul, prendre l'initiative. Bon, hein, c'est pas grave. En plus, il y avait une promo sur les Love and Green, donc voilà. Mais ouais, donc du coup, ce qui fait que voilà, j'ai juste aller en cours pendant le prochain mois, ça va juste être ma seule activité. Vu que les cours, ce sera mon papa qui les fera tout seul parce que ça sert à rien qu'on y aille. Je veux dire, on est en confinement, on va faire pareil que l'année dernière. Voilà, et puis même au mois de décembre, peu qui restera de décembre avant les vacances. Apparemment, je pense que ce qui sera mieux, le mieux je ne sais pas, mais en tout cas ça serait donc de confiner jusqu'aux vacances, et pendant les vacances de Noël on lâche un peu tout le monde pour que chacun puisse se revoir en famille, faire le nouvel an, tout ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas, mais moi je vous avoue que voilà, je fais beaucoup, et on fait beaucoup tous de sacrifices. Et voilà, au moins Noël, après le nouvel an, bon, tu te dis, bon, vu l'année de merde qui s'est passée, qu'est-ce on peut espérer que mieux, hein, on peut pas, voilà. Et ça risque d'être pas si compliqué que ça, quoique que l'année que nous réserve le Covid, voilà, 2021 ne risque pas d'être si génial que ça. Mais voilà.
Ouais, ça va un peu mieux. Ouais, du coup, j'ai eu Bon, j'ai déjà descendu mon sac, mais j'ai eu ma feuille du lycée, donc pour prouver que je vais au lycée, au cas où je me fais contrôler. Donc voilà, on vit quand même dans un monde, dans une année assez folle quand même, je trouve. C'est de faire une attestation pour aller en cours, et donc mon père a reçu, pas mon père, mes parents, mais vu que c'est mon père qui vient me chercher, a reçu une attestation pour venir me chercher à l'école. Et c'est quand même un monde, voilà, on se dit, voilà, tu te dis, on n'aurait pas pensé ça. Alors, il y a un an, on m'aurait dit l'année prochaine, tu auras une attestation pour aller en cours et ton père aura besoin de l'attestation pour venir te chercher et tu seras en confinement, tu pourras pas sortir parce qu'il y a un virus qui a tué des millions de gens dans le monde. Et j'aurais fait, ah, vous êtes sûr? Parce que ça paraît un peu surréaliste quand même. Parce que l'année dernière, à cette période-là, tu sais, est-ce que ça a commencé en Chine? Non, c'était plus vers janvier que ça commençait à vraiment être critique. Donc ouais, en novembre l'année dernière, on pensait pas du tout à ça, mais le mot coronavirus, on n'en entendait même pas parler. Et maintenant, on entend parler partout. Bref, du coup, là, je vais aller monter ce vlog blabla. Voilà. Et ensuite, je verrai bien ce que je fais. J'ai bien avancé dans mon livre Jane Austen. J'en suis à la page 100. Faudrait que je lise aussi un peu aujourd'hui. Franchement, ça va. Pour l'instant, ça va. Je le lis quand même bien. Voilà, je trouve que c'est très bien écrit, tout ça, il n'y a aucun problème avec ça. L'histoire pour l'instant me botte quand même, mais voilà, après pour l'instant je ne dis rien parce que voilà, j'en suis qu'au début, il faut pas juger à ce point. Voilà, du coup je vais vous faire des bisous, j'ai de passer une très très bonne semaine, j'espère que tout va bien chez vous, que vous restez bien chez vous et que vous ne faites pas partie de ce genre de personnes qui ont fait des soirées Halloween hier soir parce que j'en ai vu ouais, des gens de mon lycée qui ont fait ça et j'ai putain mais ils ont vraiment rien compris, ça me... Bref, ça m'énerve. Mais voilà, j'espère que vous partez bien et que vous restez bien chez vous. Je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine fois.